Alors, je vous l'avais bien dit qu'on se rejoindrait dans votre lit. Allongez-vous de façon à ce que vous puissiez avoir vos jambes et votre buste entier sur le lit. Moi, je ne suis pas très grande, alors ça passe dans la largeur. Vous allez inspirer et vous étendre du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Un bon étirement du dimanche. Bougez vos hanches. Une hanche vers le haut, l'autre vers le bas. Et relâchez. Bienvenue à la session de détente C. Vos bras sont écartés, comme un T. Les pieds bien à plat sur votre lit. Les pieds sont maintenant collés, genoux collés. Inspirez et expirez. Twist. Laissez vos jambes tomber vers un côté. Regardez du côté opposé. Inspirez. Expirez. Gardez bien vos pieds et genoux collés l'un à l'autre. Les genoux vont être tentés de se décoller. Et gardez bien votre épaule, vos deux épaules à vrai dire, ancrées dans le lit. Respirez. Expirez. Essayez de détendre vos jambes un peu plus encore vers le lit. Et votre buste complètement à plat sur le lit. Inspirez, revenez au centre. Prochaine expiration, autre côté. Regardez le côté opposé. Et respirez. Le twist nous permet de compresser gentiment les organes internes. Et sur un plan un peu plus philosophique, ça nous permet de pouvoir se rendre compte que l'on peut respirer, qu'on peut se détendre dans des zones inconfortables. Relâchez bien vos deux épaules vers le sol ou vers votre lit. Relâchez bien vos deux épaules dans le lit. Et inspirez. Revenez au centre. Faites-vous un câlin. Les deux genoux se rapprochent du buste. Et relâchez. On va ouvrir les bras, ouvrir les jambes sur les côtés et refermer. Ouvrez, inspirez et refermez à l'expiration. Comme un ange qu'on fait dans la neige. On commence à réveiller les hanches doucement, les épaules, les muscles fessiers, les muscles des cuisses, des jambes. Et venez agripper les bords extérieurs de vos pieds. Pliez bien les genoux. Ici, on va avoir un mouvement qui est multidirectionnel. On va essayer de rapprocher les épaules vers le sol. Commençons par ça. Rapprochez les épaules vers le sol ou votre lit. Ensuite, on va essayer de rester le dos complètement à plat sur le lit. Et donc amener votre coccyx vers le lit. Et quand vous êtes prêt, tout en gardant épaules et coccyx collés au matelas, poussez vos jambes vers le ciel. Et avec vos bras, tirez-les, ramenez-les vers le lit. Donc on a plusieurs mouvements qui ont lieu ici. On a cette élongation qui se passe dans le dos, dans la partie lombaire, jusqu'aux épaules. Le cou
est aussi en élongation. Essayez de rapprocher légèrement votre menton de votre buste. Et là, essayez de pousser vos jambes vers le haut à mesure que, avec vos mains, vous tirez les pieds vers vous. Respirez. Vous sentez peut-être cet étirement au niveau de vos fessiers, au niveau de vos ischio-jambiers aussi. Et relâchez. Placez vos deux pieds l'un contre l'autre et laissez vos jambes s'ouvrir sur l'extérieur. Relâchez vos muscles du bas du dos, des fessiers. Relâchez vos épaules. Gardez vos mains sur vos jambes pour laisser la gravité les pousser vers le bas. Respirez encore quelques instants dans cette position. Et lorsque vous êtes prêt, avec le plat de vos mains, fermez vos jambes comme un livre. Placez vos mains sous vos genoux et roulez dans une position assise. Dans cette position assise, placez bien les mains derrière vous. Et on va faire l'essuie-glace. Donc on va laisser tomber un genou vers le lit. Puis on ouvre les jambes et l'autre genou va vers le lit. Respirez. Ok, relâchez à nouveau votre buste. Allongez-vous sur le dos, entrelacez vos mains autour d'un genou et laissez votre autre jambe, tendue sur votre matelas. Puis changez. Changez à nouveau. Ici, si vous avez votre genou droit vers votre buste, avec votre main gauche, vous allez attraper le bord extérieur de votre genou et rouler sur le côté en twist, encore une fois. Ici, encore une fois, ici dans ce mouvement-là, il y a plusieurs choses qui se passent. On veut garder l'épaule, celle-ci, bien ancrée dans le lit. On veut essayer au maximum, donc vous pouvez utiliser votre main et faire comme moi pour pouvoir vraiment guider votre mouvement et votre énergie. Essayez de pousser au maximum donc le bas de votre dos vers le bas, tandis que votre épaule reste ancrée dans le matelas. Ce qu'il se passe aussi, c'est que pendant qu'on crée cette élongation dans le bas du dos, on essaie de rapprocher le genou vers le matelas. Expirez. Et inspirez tout doucement. Revenez au centre. Ok, changez de jambe. Donc ici, j'ai mon genou gauche proche de mon buste. Donc c'est ma main droite qui va venir à l'extérieur de mon genou. Et cette fois, qui va venir ramener ce genou vers le lit. Vous allez peut-être entendre votre dos craquer. Tant que ça ne fait pas mal, que vous restez dans vos limites,
tout va bien. Donc là, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser vos mains pour pouvoir vraiment pointer la direction dans laquelle votre effort doit aller. Donc appuyez légèrement votre main sur votre épaule pour pouvoir lui indiquer qu'elle doit aller vers le bas, vers le matelas. Puis, votre main va pouvoir se diriger dans le bas de votre dos. Indiquez que ce mouvement, que vous voulez créer une élongation dans le bas du dos. Et ensuite, à l'expiration, appuyez un petit peu plus sur votre genou pour qu'il aille vers le lit. Respirez. Inspirez, revenez au centre. Donnez-vous un gros câlin, encore une fois. Peut-être que vous pouvez dessiner un sourire sur votre visage. Vous venez de vous accorder du temps pour vous et on va terminer en position allongée. Et depuis cette position allongée, on va prendre un coussin, se replacer avec le coussin donc au niveau des côtes dans votre dos. Vous pouvez sentir vos côtes. Quand vous descendez, hop, on sent ses côtes. C'est là que va être la base du coussin. Allongez-vous. Ouvrez les bras sur les côtés ou vers l'arrière. Selon ce que vous décidez, vous aurez un étirement différent. Donc en ayant les bras vers l'arrière, on sera plus basé sur une ouverture au niveau des bras. Si vous ouvrez sur les côtés, on aura toujours un étirement au niveau des bras. On le sent même peut-être dans le biceps. Mais ce qu'on veut principalement, c'est une ouverture au niveau du buste. On est très souvent penché devant nos ordinateurs, penché devant nos téléphones. On se ferme régulièrement au monde. Que l'on soit timide, en colère, frustré. Toutes ces émotions-là qui circulent pendant nos journées, parfois difficiles, ne nous permettent pas de nous ouvrir. Alors en se mettant dans cette position toute simple, vous vous autorisez à vous ouvrir. Sur un point de vue physiologique, vous améliorez aussi l'absorption d'oxygène. Vous aidez vos poumons à améliorer votre respiration. Détendez-vous un peu plus encore. Expirez. Relâchez votre nuque. Relâchez votre mâchoire. Relâchez vos épaules et éloignez-les de la base de votre crâne. Essayez de détendre le bas de votre dos. Observez votre respiration. Essayez d'y prêter attention, tout simplement. Comme si vous regardiez une œuvre d'art. Les yeux fermés ou ouverts, essayez d'imaginer votre ventre qui monte et qui descend, de le sentir.
Respirez. Est-ce que vous êtes parti dans vos pensées? Est-ce que vous vous demandez ce que vous allez faire à manger? Est-ce que vous pensez à votre travail? À vos relations? Est-ce que vous pensez à votre liste de choses à faire? Revenez sur votre respiration. Visualisez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. N'hésitez pas à laisser ce mouvement être moins passif et à l'expiration, contractez vos abdominaux légèrement pour pouvoir vraiment être présent avec chaque étape de votre respiration. Est-ce que vous êtes reparti dans vos pensées? Si oui, revenez ici, maintenant, allongé sur votre lit. Vous êtes là où vous devez être. Vous n'êtes pas au travail, vous n'êtes pas en train de faire vos courses. Le scénario imaginaire que vous pouvez parfois faire inventer dans votre tête n'est pas réel non plus. Vous êtes juste là, avec moi, sur votre lit, à respirer. Quand vous êtes prêt, roulez sur un côté droit idéalement. Et retrouvez-moi en position assise. Génial, vous êtes prêts pour votre journée. Et n'oubliez pas de respirer.